Parlement de la CEDEAO à Cotonou à suivre le point des travaux de la deuxième journée. Remise de sites pour la réalisation du système d'approvisionnement en eau potable multivillage. 3 arrondissements de l'Ouémé du Plateau en sont bénéficiaires. Un grand soulagement qui s'annonce. Et puis les chantiers de construction des stades omnisports se poursuivent dans les différents départements du Bénin. Oswald Omeki, le ministre des Sports, s'est rendu dans le plateau. Vous le verrez. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on prend la direction de l'Assemblée nationale. 2 délégations reçues ce jeudi au cabinet du président de l'Assemblée nationale. L'une conduite par le chargé des affaires consulaires du Liban au Bénin et l'autre personnalité reçue est le curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Porto-Novo. Le point avec Guillaume Avienou. Cette mission du chargé des affaires consulaires du Liban au cabinet du président Louis Vlavonou s'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie. À la faveur du tête-à-tête entre les deux personnalités, des sujets de coopération bilatérale sont évoqués. Un autre objet principal, c'est la bonne coopération entre le Liban et le Bénin, surtout les coopérations parlementaires, pour renforcer cette coopération. En plus, il y a un sujet aussi important, c'est la loi de réciprocité d'acquisition de biens pour les Libanais au Bénin. Il y a la loi au Liban existe, la réciprocité existe, les Béninois ils peuvent acquérir des biens au Liban, donc c'est normal que le Libanais achète ici. Donc il faut une convention bilatérale, on vient de prendre son conseil. Comment nous pouvons procéder à faire cette convention, parce qu'aujourd'hui, les parlementaires ne se rassemblent pas, pratiquement pas. Donc, on va voir le moyen pour signer cette convention. La deuxième personnalité reçue est le père Clément Sofonou, curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Porto-Novo. Il n'a pas fait de déclaration à sa sortie d'audience. Voyons cette réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO à Cotonou. Le deuxième jour des travaux n'était pas du tout repos pour les commissions mixtes qui s'occupent des comptes publics, de la libre circulation, du commerce et de la douane. Le Bénin est désormais perçu par les participants à cette rencontre comme un pays de bonne perspective économique. Firmin Bassao nous en dit plus. Regardez. La perspective béninoise de l'intégration régionale, vous êtes les bienvenus au Bénin pour faire du commerce. C'est le thème qui a focalisé les attentions au deuxième jour de la réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO à Cotonou. Un thème assez évocateur au regard de la multiplicité des communautés au sein des États de la CEDEAO, voire sur l'ensemble du continent africain. Est-ce que nous avons déjà constaté des difficultés dans les échanges commerciaux, dans nos propres déplacements, dans les déplacements des personnes, mais également dans les transferts de fonds entre États d'une même communauté que nous appelons la CEDEAO. Donc, on se demande si, dans la CEDEAO, nous avons déjà des difficultés et que, au regard de la multiplicité de communautés économiques que nous avons en Afrique, parce qu'il y a la CEDEAO, il y a l'UEMOA, il y a la CEMAC, il y a plus de 14 communautés économiques. Alors, si on prend toutes les difficultés communauté par communauté, est-ce que implémenter une ZLEC, une zone au-dessus de tout ça serait efficace? Nous avons tous conclu que, de toute façon, ce n'est pas parce que il y a un des présentateurs qui a sorti une très belle phrase, ce n'est pas parce que l'enfantement est difficile que la femme ne va pas enfanter. Selon le communicateur, le renouveau économique instauré au Bénin depuis peu permet de placer désormais le Bénin comme un pays des opportunités pour les opérateurs économiques. 3 alternatives que l'on pourrait exploiter à travers la ZLEC, nous avons démontré que le Bénin constitue le hub pour la sous-région. C'est un pays pacifique, un pays qui innove, c'est un pays qui renferme beaucoup d'éléments qui doivent permettre aux pays de la sous-région, aux opérateurs économiques de la sous-région, de tourner leur regard évidemment vers le Bénin. Nous sommes satisfaits
de ce que nous avons vu et vraiment nous avons eu des échanges très riches, nous avons appris beaucoup et je crois que cela va nous permettre, une fois que nous allons retourner au Parlement de la CEDEAO, dans nos parlements régionaux, pour des questions de ratification de ce traité, nous avons déjà des outils nécessaires pour étudier avec lucidité les questions liées à la ZLECAf. Vanter au mieux les atouts et les opportunités du Bénin afin de permettre aux différentes parties prenantes de tirer le plus grand profit, c'est là toute l'importance de cette communication présentée à l'assistance. Et on parle diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères a reçu à son cabinet le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine. Les deux personnalités ont échangé sur les opportunités que présente pour le continent africain une telle zone de libre-échange. À l'issue de l'audience, le secrétaire général de la ZLECA a dit l'objet de sa visite au Bénin au micro de Ghislain Poguet et de Patrick Imavor. So it really was a courtesy call for me to introduce. J'ai été élu par l'Union africaine en février passé comme secrétaire général de la ZLECAf et mon passage au Bénin, j'ai saisi cette opportunité pour rendre une visite de courtoisie au ministre des Affaires étrangères. Au cours des échanges, nous avons parlé des opportunités qu'offre la ZLECAf et également des défis qui se présentent à l'Afrique et voir de la manière la plus positive possible pour l'Afrique de tirer bénéfice de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Nous avons eu des échanges très fructueux et j'ai pris l'engagement auprès du ministre de revenir au Bénin ici pour faire comprendre à toutes les couches de la population les opportunités que le Bénin et l'Afrique pourraient tirer de cette zone de libre-échange continentale. Donc très prochainement, je m'engage à revenir ici au Bénin pour rencontrer tous les acteurs, pour expliquer le bien fondé de cette zone de libre-échange pour notre continent. African Continental Free Trade Area Secretariat. Thank you very much. On ne change pas de sujet. L'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud et celui du Ghana sont en fin de mission au Bénin pour marquer la fin de leur séjour de travail dans notre pays. Un dîner a été organisé en leur honneur par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. C'était l'occasion pour Aurélien Agbenossi de faire le point des accords et des partenariats qui ont été noués grâce à la coopération avec les deux pays. Le compte-rendu est signé Rebecca Kinjaondé et Patrick Imavor. Un dîner et des présents. Ici, on se dit au revoir, mais pas adieu. Ce n'est que la fin d'un séjour, un séjour qui aura duré plusieurs années. Des années riches d'amitié et de partenariat, et plus que tout, qui auront permis au Bénin, à l'Afrique du Sud et au Ghana de renforcer leurs liens de coopération à travers des actions concrètes. Madame l'ambassadeur d'Afrique du Sud, je dois dire que depuis le mois de juin, le 14 juin 2016, date de présentation de vos lettres de créance au président de la République du Bénin, vous n'avez cessé de travailler inlassablement pour le renforcement et la dynamisation de la coopération entre votre pays et le Bénin. Au nom des actions que vous avez eu à entreprendre, je voudrais énumérer la formation des agents de la police républicaine en Afrique du Sud. Monsieur l'ambassadeur du Ghana, c'est pour moi le lieu de vous féliciter. Vous féliciter pour l'inauguration et la mise en service du secrétariat de la zone de libre-échange et de féliciter votre pays pour le rôle important qu'il a décidé de jouer dans ce processus-là. Les trois pays doivent continuer à travailler ensemble pour le développement et l'émergence de l'Afrique. C'est le souhait. Pour l'ambassadeur d'Afrique du Sud, le Bénin est déjà en bonne voie pour le développement grâce aux réformes engagées par le président Patrice Talon, d'une part, et grâce à la culture de la paix des citoyens béninois, d'autre part. So Benin becomes special. Pendant mes 4 ans au Bénin, j'ai beaucoup apprécié votre façon d'être. J'ai vu que le Béninois, le pays, c'est un pays de paix.
et le Bénin fera toujours partie de ma vie. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour votre amour et j'espère revenir bientôt au Bénin. Thank you so much. Le président Patrice Talon veut faire du Bénin l'Eldorado de l'Afrique à travers des réformes structurelles dans tous les secteurs. L'amélioration du climat des affaires étant avant tout prioritaire, les deux ambassadeurs sont invités à être les porte-parole du Bénin auprès de leurs États respectifs afin que les relations bilatérales se poursuivent en de très bons termes. Et on marque un arrêt dans la commune de Ouida où la jeunesse est acquise à la cause du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. Ce mouvement qui s'est volontairement donné pour mission de vulgariser les réalisations du président Patrice Talon a procédé à l'installation de sa coordination de Ouida. Marcela Rossi nous en parle. Il était temps que le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon s'installe à Ouida. Tant les jeunes de cette ville l'attendaient avec impatience. Nous sommes convaincus que l'actuel locataire du palais de la Marina est bien capable de finir ce job qu'il a commencé. Depuis plus de 4 ans, nous avons les témoignages éloquents de la vision qu'il a pour le Bénin. Cette vision, il a matérialisé dans un programme d'action du gouvernement dont la mise en œuvre révèle aux Béninois et au monde entier le formidable potentiel de notre pays. C'est une perspective qui réconforte cette jeunesse plus que jamais convaincue de l'envol que le Bénin a pris avec Patrice Talon pour un développement dont ils n'ont plus le moindre doute. Vous avez compris que l'enjeu n'est pas individuel ni partisan, mais qu'il est collectif. Vous avez noté qu'il est important de garantir à nos enfants et aux générations futures un avenir radieux. Au regard de tous ces gros projets, le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon demande à ses militants de soutenir toutes les actions du gouvernement et de vulgariser les projets phares du PAG dans tous les arrondissements, quartiers et villages de Ouida. Les femmes, en appréciant les performances réalisées par le gouvernement en exercice, savent reconnaître particulièrement leurs intérêts. Si nous avons aujourd'hui la construction de plusieurs marchés modernes, munis d'infirmeries, d'unités de sécurité, avec une grande amélioration des conditions d'hygiène, c'est pour le bonheur des femmes. Le microcrédit aux plus pauvres nommé à l'AFIA, lancé le 27 octobre 2020 et qui sera octroyé sur toute l'étendue du territoire national, à travers les services financiers décentralisés avec un taux d'intérêt de 4% seulement et la digitalisation, c'est-à-dire recevoir et rembourser les crédits par les transferts à partir de nos portables, c'est aussi pour le bonheur des femmes. L'accès à l'eau potable permet aux femmes de ne plus faire des kilomètres avant d'avoir de l'eau. Le projet Arche, qui permet aux femmes de s'autonomiser et de se prendre en charge afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et aussi pour le bonheur des femmes. Si Patrice Talon a d'autres ambitions pour ce pays, l'engagement et le soutien de ce mouvement ne lui feraient pas défaut. Sur le champ de bataille, On quitte Ouida pour Abomey-Calavi. Ensemble, allons de l'avant et la force agissante des jeunes intègres pour le développement. 2 nouvelles organisations de la commune d'Abomey-Calavi ont officiellement lancé leur activité. Les manifestations ont eu lieu sous le parrainage du maire de la commune qui les a déjà fait enrôler dans son parti politique. William Aguiar nous en dit plus. Nous devons ovationner les responsables de ce mouvement parce qu'ils ont compris qu'il faut rejoindre l'élite. L'élite, c'est la jeunesse que représentent aujourd'hui ces élus. Les aînés s'adressent ainsi à leurs jeunes frères qui décident de rejoindre leur parti. C'est ensemble que nous allons transformer la commune de Calavi. Le développement que nous prônons avec le conseil communal d'Abomey-Calavi est inclusif. De différents mouvements voient le jour et prononcent leur adhésion au même parti, l'Union progressiste. D'un côté, c'est la force agissante des jeunes intègres pour le développement. Le choix de force agissante des jeunes intègres pour le développement
du Bénin, FAGIS Bénin, a été fait sur l'Union progressiste, grand parti politique, organisé, structuré, qui promet la jeunesse béninoise. Et de l'autre, c'est le réseau Ensemble Allons de l'Avant E2A. Venus de tous les horizons et de tous les arrondissements où tous les bureaux ont déjà été installés, nous venons en ce jour nous faire connaître officiellement. Pour nous, il n'y a plus de doute. Le glas du développement a sonné. Le nom choisi pour ce réseau est inspiré de celui de l'autorité communale. Le sigle E2A se réfère au nom de l'autorité communale pour également l'encourager et l'accompagner pour la concrétisation de ses rêves. Déjà plus de 100 jours, notre commune évolue à grands pas sur le chemin de développement grâce au leadership du maire et son conseil communal. Comme il sait bien le dire souvent, je cite, « Plus rien ne sera comme avant ». Vous choisissez volontairement d'adopter les initiaux du nom de maire. Vous vous donnez le défi que lorsque ce nom sera sali, vous serez les premiers sur le barreau du tribunal du peuple d'Abomey-Calavi. Vous avez su distinguer le vrai. Le vrai, c'est vraiment l'Union progressiste. C'est le parti de l'avenir, le parti des jeunes qui sont à l'école des sages, qui sont là, qui nous regardent, qui nous observent faire et qui apportent au temps opportun les corrections qu'il faut. En mobilisant toutes les énergies disponibles pour la construction de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou et son équipe ont de fortes chances d'atteindre les meilleurs résultats possibles. Et on parle eau potable. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a procédé cette semaine à la remise de sites dans 3 arrondissements de l'Ouémé et du Plateau pour la réalisation du système d'approvisionnement en eau potable multivillage. Il s'agit des arrondissements d'Apromissérité Centre et de Catagon dans la commune d'Apromissérité et de l'arrondissement de Dagbe dans la commune d'Ifani. Pour ces populations, c'est un grand soulagement qui s'annonce. Lénaïka Bazaou et Jean Nobimé les ont rencontrés. Regardez leur reportage. Ce liquide vital demeure encore un luxe pour les habitants de l'arrondissement de Apromisrété. Pour mettre fin à leur calvaire, un système d'approvisionnement en eau potable multivillage va être ici installé. Il sera opérationnel dans exactement 12 mois. Le gouvernement de Patrice Talon reste fidèle à son engagement de rendre l'eau potable accessible à l'ensemble de la population rurale. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, ANAEP-MR, en la matière, est son bras opérationnel. C'est une dimension essentielle dans le cadre du programme d'action du gouvernement du président Talon qui vise à donner de l'eau à toutes les populations du Bénin. L'acte que nous posons aujourd'hui permettra incessamment à près de 50 000 personnes de la commune de Apromisrété de disposer de l'eau potable tant aux bonnes fontaines qu'à domicile. Donc c'est dire la nouveauté qu'il y a dedans. Le SAEB dont il est question ici est composé essentiellement donc, de la mobilisation de la ressource, donc le forage. Ensuite, nous avons le stockage, c'est-à-dire le château d'eau. Et là, c'est un château d'eau de 400 mètres cubes sur une hauteur sous cuivre d'environ 21 mètres. Ensuite, le linéaire total du réseau fait dans l'ordre donc de 24 000 mètres. Et le forage que nous avons devant nous là a une profondeur donc de 98 mètres et on peut mobiliser un débit de 98 à l'horizon 20 ans. Le coût est de 1 277 095 869 francs CFA. La réalisation de l'infrastructure est confiée à une entreprise réputée pour la qualité de ses travaux. Nous rassurons de réaliser ces ouvrages dans les conditions normales pour que nous ayons un bel ouvrage qui sera serviable pendant longtemps. Ce projet a pu être concrétisé grâce à l'appui financier du Royaume des Pays-Bas. C'est une grande satisfaction pour l'ambassade des Pays-Bas que je représente modestement de voir qu'aujourd'hui, les efforts ont payé.
Et on souhaite bonne chance à l'entreprise qui a été choisie pour ses qualités par l'agence. Donc je pense que toutes les conditions sont réunies pour que dans un an, on se retrouve ici pour réceptionner les travaux et donner de l'eau aux populations qui seront enfin soulagées de toute cette corvée d'eau et de tous ces problèmes qu'elles rencontrent actuellement. Toujours dans la commune d'Akpo-Mesrété, l'arrondissement de Katagon bénéficie aussi d'un système d'approvisionnement en eau potable au profit de 13 villages. Ce système va impacter à l'horizon 10 ans une population d'environ 22 000 habitants et à l'horizon 20 ans une population de l'ordre de 32 000 habitants. Le forage en question est un forage qui a une profondeur donc de 60 mètres et peut débiter 72 mètres cubes heure. S'agissant du réservoir, il s'agit d'un château d'eau, comment on l'appelle, un château d'eau de 350 mètres cubes sur une hauteur sous cube de 24 mètres. À terme, il est prévu donc des branchements privés particuliers donc pour améliorer la qualité d'accès des populations à l'eau. Le coût total du CEP de ce site est de l'ordre donc de 1,8 milliard. L'agence prend déjà les dispositions pour que ces ouvrages dans l'avenir soient gérés par des acteurs qualifiés afin de ne pas connaître d'interruption du service, une continuité du service qui permette aux populations de voir la qualité des investissements qui sont en cours. Nous ne pouvons que manifester notre réjouissance et notre gratitude vis-à-vis du gouvernement et de tous les partenaires. C'est encore sur des points d'eau complètement naturels et traditionnels que les populations vont s'approvisionner en eau. Certains encore, le marigot jusque-là, malheureusement en 2020. Dans le département du Plateau, les habitants de l'arrondissement de Daagbe, dans la commune d'Ifaï, jubilent aussi. La commune d'Ifaï a la chance de bénéficier de cet important joyau. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État et lui souhaiter vraiment du courage. Ici aussi va être érigé un système d'approvisionnement en eau potable. Il va desservir 10 villages. Ce système va impacter une population à l'année 2030 d'environ 26 000 habitants et en 2040, 36 000 habitants. Le château qui sera construit pour alimenter ce système a une capacité de 300 mètres cubes sur une hauteur sous cube de 15 mètres. Le coût du projet est de 1,3 milliard de francs CFA. Au total, 3 sites ont été remis au cours de cette tournée dans l'Ouémé et le Plateau à l'entreprise retenue par l'ANAEP-MR pour la réalisation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages. Et déjà, les populations promettent d'œuvrer pour une bonne exécution des travaux. Voyons cette sortie d'inspection du ministre de l'Eau et des Mines qui était dans le département des Collines. Samou Seydou Adambi a visité les infrastructures d'eau qui doivent desservir les communes d'Assa, Glazoué et Savet. Il s'agit notamment du barrage de Lifo et d'Adjoko. Le point avec Cyprien Lokosso et Kadnel Kapo. C'est une descente sur les grands chantiers qui, dans quelques mois, marqueront la fin des difficultés d'approvisionnement en eau des populations de Savet, Glazoué et d'Assazoumé. Le barrage de Lifo, très admiré par son envergure d'une capacité de 12 millions de mètres cubes, connaît quelques retards dans l'exécution des travaux. Il y a des chantiers qui évoluent comme ça, avec lesquels il y a des commandes et puis les gens s'arrangent pour produire, pour faire venir. Ce qui est sûr, comme nous l'avons dit, c'est que mais nous ferons tout pour respecter le délai. On vous donne 8 mois en plus. Tous les compartiments du chantier ont été visités et appréciés de près. À chaque étape, les responsables ont donné des explications sur le déroulement des travaux. Par contre, sur le chantier d'Aïdjogo, un barrage de 2 millions de mètres cubes, les travaux avancent avec l'espoir d'une fin prochaine. Au terme de cette tournée, je peux dire que nous sommes satisfaits de l'avancement des travaux. Et le barrage d'Aïdjogo est presque déjà terminé parce que le taux d'exécution physique est de l'ordre de 98%, presque déjà terminé. Celui de l'IFO est en démarrage. Ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons mettre la pression sur l'entreprise pour que tout ce qu'il faut pour rendre fonctionnelle donc la station de Gobé puisse l'être dans les meilleurs délais. Il dit d'ici 8 mois, avant quand même la fin de l'année 2021,
que les populations de Savè puissent commencer par bénéficier des retombées de ce projet. Le sous-sol du département des collines est un sous-sol rocheux. Et donc les forages que nous avions jadis ne permettent pas toujours de mobiliser complètement les ressources en eau. Il faut donc recourir aux eaux de surface, les eaux drainées par le fleuve Ouémé depuis le nord Bénin jusqu'à la partie méridionale pour en traiter et donner aux populations. Je crois que c'est la solution la plus durable et plus fiable que le gouvernement a entreprise. Plus de 52 milliards de francs CFA pour permettre la mise en œuvre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable dans les villes de Savè, Glazoué, Dassazoumé et environ. L'État béninois et la SONEB y apportent une contribution de plus de 5% et les plus de 94% reviennent à l'Exibank Chine. La visite d'inspection des travaux de construction des stades omnisports se poursuit. Osvaldo Meki, ministre des Sports, s'est rendu dans le plateau sur les chantiers du PAG à Ré, Pobé et Kétou. Herman Rodrigue-Amégan et Edmond Humbo. L'accueil de l'autorité communale de Kétou, aussi vif que le retentissement de la meule, qui traduit l'extrême détermination des ouvriers pour la livraison d'un chantier certes en retard, mais qui tient la route. Le moindre mètre carré de l'infrastructure est scruté par un ministre devenu pour la circonstance chef chantier. À Kétou, il faut dire que c'est très avancé et franchement on en est heureux. Cela étant, comme à notre habitude, nous avons maintenu la pression sur les entreprises parce qu'il y a quand même des travaux de finition et il faut les faire avec le même sérieux, la même célérité pour pouvoir tenir dans le délai. Ici à Kétou, on est proche du bout du tunnel. À Pobé, on en est encore à des années-lumière. Des mois déjà que ce tracteur dévore la terre battue et que ses ouvriers chargés déchargent les brouettes. Mais l'attitude manque de conviction. Les ouvriers sont suffisamment en retard ici. Nous pouvons vous rassurer de la disponibilité du conseil communal à poursuivre avec le suivi de ce chantier qui est véritablement phare pour nous-mêmes. Face à un délai qui court vertigineusement vers son terme, Osvaldo Meki fouette le moral des ouvriers. Formule choisie, activer leur fibre patriotique. En 2 semaines, vous pouvez transformer le visage de ce chantier. Mais ça dépend de comment vous faites à partir de demain matin. Et je veux que vous ayez l'esprit patriotique. Ne regardez pas l'entreprise chinoise. Regardez votre pays. Soyez fiers d'être d'un pays qui a décidé de faire cet investissement. Et mettez 2 fois, 3 fois de plus votre énergie dans ça. Tout le monde aspire à bien gagner sa vie, c'est vrai. Mais avoir un travail, c'est déjà une chance. Il y a des gens qui n'en ont pas. Avoir une qualification, c'est déjà une chance. Et participer à un projet du gouvernement, qui est un projet pour tous les Béninois, c'est une chance, c'est une grâce. Donc je vous en prie, chers amis, faites votre devoir de citoyen. Le discours est écarlate, comme sa tenue. Omeki, chef chantier. Omeki, motivateur. Nous avons changé de site après avoir commencé sur un premier site qui nous avait été attribué par la commune, mais dont le relief est très accidenté. Et donc ce nouveau site a été récupéré par la suite et donc les chantiers effectivement n'ont pas démarré au même moment. Mais par rapport au planning actualisé que nous avons fait lorsque le nouveau site a été retenu, il y a quand même un retard. Le ministre des Sports quitte Pobé avec une standing ovation, un peu comme une promesse tacite des ouvriers, à redoubler d'ardeur. Il faut vite finir. D'accord. Si vous finissez vite, là je vais venir moi-même en maillot, on va jouer ensemble. Retour dans la commune d'Abomey-Calavi où le processus devant conduire aux états généraux des citoyens de la commune d'Abomey-Calavi suit son cours. Les personnalités désignées pour présider les différents groupes thématiques
ont reçu leur kit avec les thématiques de référence, le compte-rendu de l'acte qui consacre le lancement officiel des travaux en atelier est signé Rachidatou Biomama. Monsieur Cyprien. Ces kits sont une boussole pour les travaux en atelier devant conduire aux états généraux des citoyens de la commune d'Abomey-Calavi pour le développement soutenu. Y figure, entre autres, la mission assignée à chaque groupe thématique, sa durée ainsi que la méthodologie de travail. Nous sommes très honorés du fait que le nouveau maire nous ait appelé tout le monde. Tout le monde. Notre commission a pour but de réfléchir sur comment faire pour que nous puissions réduire les inégalités du genre, la pauvreté et tout ce qui rentre dans le bien-être de la population d'Abomey-Calavi. Si la cité ne se porte pas bien, nous les habitants, nous ne nous portons pas bien. Et c'est cela qui justifie mon oui pour participer à ce forum. Presque tous les cadres du Bénin sont dans la commune de Calavi. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour leur permettre d'apporter leur pierre à l'édifice dans la construction de la commune? C'est les objectifs visés. Des idées, secteur par secteur, en recueillir autant que possible. Ainsi le veut Angelo Arwandino, maire de la commune d'Abomey-Calavi, qui salue la mobilisation générale autour des états généraux, dont la remise de kits n'est que le préalable. Votre présence ce soir témoigne encore fort que vous êtes acquis à la cause du développement. Vous êtes acquis du moins à l'idée de transformer la commune d'Abomey-Calavi. Votre présence nous renforce, nous motive et nous donne le courage de continuer. Les travaux vont durer 40 jours et les états généraux se tiendront dans la deuxième quinzaine du mois de décembre. Nous partons aux états généraux avec les rapports thématiques. À la fin, nous allons obtenir notre document stratégique qui nous permettra d'avoir le plan de développement communal nouvelle génération, la 4e génération, qui va projeter Calavi comme le souhaitons à l'horizon 2035. Et ce serait la gloire. L'histoire va retenir votre nom. Sinon, nos noms. Avec ces assises à venir, le chemin est ainsi balisé pour le rayonnement de la commune d'Abomey-Calavi. Après la phase d'élaboration du manuel de gestion des investissements publics, les cadres du ministère du Plan et du Développement et les acteurs de la planification et du suivi-évaluation se réunissent pour lancer la phase de dissémination du document. L'objectif est d'internaliser son contenu pour une meilleure gestion des investissements publics conformément au pilier 1 du programme d'action du gouvernement. Christelle Tongodo nous en parle. Mieux gérer les investissements publics et mettre fin aux insuffisances relevées dans la gestion des projets et programmes de développement. C'est à cela que sert le manuel de gestion élaboré par l'ensemble des acteurs de la chaîne de la planification et du suivi-évaluation. Ces acteurs ici présents procèdent à sa dissémination et à sa vulgarisation. Le manuel opérationnalise le décret numéro 2019-193 du 17 juillet 2019 fixant le cadre général de la gestion des projets d'investissement, des programmes d'investissement public. Véritable socle de gestion axé sur les résultats dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Pour la vulgarisation et la dissémination de ce document, la Direction générale de la programmation et du suivi des investissements publics du ministère du Plan et du Développement pourra compter sur l'appui technique et financier du PAGIPG, un projet né du fruit de la collaboration entre le gouvernement du Bénin et la Banque mondiale. Compte tenu des grands efforts consentis, compte tenu de la qualité de ce document, PAGIPG a souhaité, au lieu de limiter l'accompagnement à l'élaboration et à la validation du document, on a voulu accompagner la dissémination à l'intérieur pour que, après, malgré même la mobilité des cadres, on puisse savoir que l'édifice qui est construit reste de façon durable. Le MJIP vient compléter la liste de nombreux instruments développés dans le cadre de la mise en œuvre du cadre général de gestion des investissements publics, et je voudrais de mémoire
très rapidement rappeler ou citer la plateforme de gestion des investissements publics qui nous permet d'optimiser la programmation et le suivi des investissements publics, en ce sens qu'elle permet une géolocalisation des différents chantiers ouverts dans le cadre du programme des investissements publics. Antérieurement, nous étions autour de 65% du taux d'exécution du PIP, mais depuis 2017, nous enchaînons un minimum de 70% du taux d'exécution du programme d'investissement public. Je voudrais aussi citer la base intégrée dynamique des projets, le système de suivi des investissements communaux. 2 communications sont prévues à cette occasion. Elles mettent en exergue les difficultés qui résident dans le processus de conception, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets. Un tour au Conseil économique et social, 2 sessions ordinaires au titre de l'année 2020. Le Conseil économique et social a examiné plusieurs dossiers dans le projet de vote du budget de l'État, exercice 2021. Le président, à la fin de cette session, a fait le point des travaux. Suivez-le au micro de Axel Dancy et Benjamin Denayon. Après ce rappel du contexte dans lequel se tient la présente session, qui est de loin l'une des plus fructueuses, il me sied de faire observer que nous avons examiné au cours de nos travaux 2 demandes d'avis du gouvernement. Il s'agit de saisines portant sur le projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2020 et le projet de loi de finances gestion 2021. De par leur nature, de loi de programme à caractère économique et social, les 2 projets de loi de finances constituent des documents sur lesquels l'avis du Conseil économique et social est obligatoirement requis par le gouvernement au regard de l'ordonnancement juridique de notre pays. Conscients de l'urgence du premier dossier, nous nous sommes mis résolument au travail pour examiner et donner, dans un délai d'1 semaine, notre avis sur la loi de finances rectificative gestion 2020. En ce qui concerne le projet de budget général de l'État, gestion 2021, dès réception des documents budgétaires, nous avons d'abord procédé à leur appropriation afin de mieux comprendre leur contenu. Ensuite, nous avons eu le privilège, cette fois-ci, de recevoir 2 ministres de la République pour nous présenter le projet du gouvernement autour du projet du budget exercice 2021. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. Estelle Pazdou reprend les commandes à 23h30. À très bientôt.